Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. Le stoïcisme est sans doute l'un des concepts philosophiques les plus populaires de notre époque. Livres de développement personnel, coach de vie, influenceurs, tous s'en réclament. Et cela ne me dérange pas parce que parfois c'est cette version édulcorée qui va permettre à des personnes qui ne se seraient jamais intéressées à la philosophie de se plonger dedans et de découvrir des concepts intéressants. Mais il faut reconnaître que ce stoïcisme populaire n'a plus rien à voir avec ce que Épictète ou Sénèque enseignaient. Il s'en inspire sans doute, mais il serait plus juste de l'appeler autrement. Disons le broïcisme. Et c'est sous ce nom que je vais le désigner dans cette vidéo pour bien distinguer les deux. Car il ne s'agit pas ici de jeter l'anathème sur cette version populaire, mais plutôt d'éclairer ceux qui s'y intéressent. Et peut-être retrouver la singularité de ce qu'était le stoïcisme. Dans cette vidéo, je vais comparer le broïcisme et le stoïcisme, comment le stoïcisme a évolué, et dans cette première partie, on va découvrir qu'est-ce que le stoïcisme. Si vous voulez m'aider à continuer à faire ce genre de vidéos, je vous invite à me faire un don sur Ko-fi. Sinon, vous pouvez aussi trouver mon livre Chaton sur Amazon en format e-book. Vous avez tous les liens dans la description. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Pour mieux comprendre ce que nous avons perdu, retournons aux sources. Le stoïcisme antique était une pratique exigeante, née dans les rues d'Athènes, nourrie par le cynisme de Diogène, trempée dans la rigueur de la logique grecque et toujours tendue vers un idéal, la vertu. Mais même parmi les stoïciens antiques, le consensus n'était pas total. Panietius, par exemple, considérait que le confort matériel n'était pas incompatible avec la quête du bonheur, position qui se rapproche davantage d'Aristote. A l'inverse, Épictète prônait un dépouillement absolu. Marc Aurèle, quant à lui, insistait sur la nature du lien entre les êtres, et Sénèque méditait sur la mort. Le stoïcisme a donc toujours eu différentes approches. Mais le broïcisme, cette version contemporaine du stoïcisme, en détourne la majorité des aspects. Il ne s'agit plus de s'accorder à l'ordre du monde, mais de se rendre performant. C'est un stoïcisme au service de l'ego, non de l'âme. Épictète écrivait « Ce serait plus admirable encore si tu pouvais conquérir le bonheur, libérer des émotions, et ne dépendant de nul autre que toi-même. » Mais avant de critiquer le broïcisme, reconnaissons-lui quelques valeurs. Le broïcisme, dans son expression moderne, propose un retour à la responsabilité individuelle. Il affirme, comme Épictète le fit jadis, que nous ne maîtrisons pas les événements du monde extérieur, mais que nous pouvons et devons exercer une souveraineté sur notre monde intérieur. Dans ce cas-là, ce n'est pas si éloigné des injonctions stoïciennes qui invitaient à se discipliner et à reprendre le contrôle de soi-même. Mais le problème, c'est que le broïcisme ne cherche pas la sagesse ni un accord avec le monde. Le broïcisme proclame « contrôle tes émotions pour conquérir le monde ». Le véritable stoïcisme dirait « comprends tes émotions pour transcender ton besoin de conquête ». La vertu, à l'époque, n'était pas un moyen, elle était la fin. Les anciens cherchaient l'alignement avec la nature et le devoir envers autrui. Et aujourd'hui, nous cherchons des astuces. Mais peut-être est-ce acceptable. Les commencements superficiels mènent souvent à des eaux plus profondes, pourvu que l'on continue de nager. Mais mettre le stoïcisme au profit de l'individualisme et du matérialisme, tout en renforçant son ego, va fondamentalement en contradiction. Et certains se revendiquent stoïques quand ils sont utilitaristes. Le stoïcien cherche à réduire l'empreinte de son ego, non pas à le renforcer. Et il poursuit la vertu comme seul bien véritable. Un vrai stoïcien apprend à distinguer ce qui dépend de lui, son imagination, ses jugements, ses désirs, son monde intérieur, de ce qui ne dépend pas de lui, le monde extérieur. Le broïcisme est une récupération partielle du stoïcisme qui se confond avec l'utilitarisme. La discipline mentale, qui était normalement encouragée pour atteindre un état de bonheur, de paix avec soi-même, est devenue une discipline mentale censée optimiser la productivité et la résilience dans un cadre néolibéral. Mais cela revient à transformer un art de vivre en une technique de gestion émotionnelle pour le marché du travail ou la vie sociale. On se retrouve alors face à une philosophie vidée de sa substance, réduite à des citations et à des aphorismes sur Instagram. Il n'est évidemment pas condamnable de vouloir exercer une certaine discipline sur ses émotions ou sur soi-même afin d'atteindre un objectif, qu'il soit professionnel, physique ou autre. Mais ce n'est pas du stoïcisme au sens strict, car si cela est fait dans un but matériel et non spirituel, on s'en éloigne. Le stoïcien n'est pas vertueux pour réussir, il est vertueux par devoir. Être juste, courageux et sage, c'est l'accomplissement. Le démonia, ce bonheur intérieur, n'est non de l'atteinte de résultats extérieurs, mais de la cohérence intime avec la raison, la nature et l'ordre du cosmos.
Le stoïcien ne se discipline pas pour obtenir, il se discipline pour être. Aujourd'hui, on veut être stoïque pour être séduisant, invulnérable, alors que le stoïcien antique voulait être en paix avec lui-même. Et cela fût dans l'échec et la pauvreté. Pour Chrysippe, le bien véritable ne peut être qu'intelligible et stable, c'est-à-dire la vertu. Tout le reste, la richesse, la santé, la beauté, le pouvoir, la renommée, n'est qu'indifférent. Même les indifférents préférables, comme la santé plutôt que la maladie, n'ont aucune valeur morale en eux-mêmes. Le démoniat est donc possible dans la pauvreté, la souffrance, l'oubli, pourvu que l'âme reste vertueuse. Chrysippe fut aussi un logicien hors pair qui croyait que le logos, en l'homme, était la part divine de son être. Il pensait que pour être libre, il fallait raisonner correctement, ordonner ses jugements. Ainsi, la maîtrise des passions ne vient pas par simple ascèse ou force de volonté, mais par reconstruction logique du jugement. Aujourd'hui, beaucoup veulent garder une forme de stoïcisme sans foi. C'est possible, mais cela le vide partiellement de sa substance. Le stoïcien était un serveur du cosmos. Mais l'homme moderne rejette l'idée d'un cosmos ordonné par un logos divin. D'où cette tentation de recycler le stoïcisme. Mais voilà, le stoïcisme sans Dieu, ce n'est plus vraiment le stoïcisme. Car chez Zénon, Cléante, Chrysippe, Épictète, Marc Aurèle, la vertu n'est pas simplement une discipline intérieure, elle était une participation à l'ordre divin. L'univers est pour les stoïques un tout rationnel, où tout ce qui arrive est nécessairement bon, même la mort et même la douleur. Les stoïciens contemporains tentent de séparer le grain éthique de l'ivraie théologique. Et cela donne un stoïcisme réduit à la distinction entre ce qui dépend de nous et pas de nous, la discipline de l'assentiment, l'effort vers la rationalité et le détachement face aux événements extérieurs. Mais ce stoïcisme-là, on va l'utiliser pour rester résilient, fort face à l'adversité. Il devient une méthode de gestion de soi dans un monde absurde, au lieu d'être un chemin d'union avec le logos. On prétend ne plus croire en Dieu, mais on conserve les postures d'une foi implicite, avec l'ordre, la raison et la discipline. Comme si ces choses avaient une valeur objective, même sans fondement. Aujourd'hui, l'idée de Dieu dérange la majorité. Mais les valeurs et les qualités sont toujours appréciées. Dans le broïcisme, beaucoup s'approprient la forme sans épouser l'esprit. Ils prélèvent des fragments par-ci, par-là sans respecter la cohérence, ni la racine, ni la finalité. Ce phénomène de récupération va donner une illusion de profondeur. On cite Sénèque, mais on vit comme Calliclès. Un individu pourrait très bien valoriser l'acte de bonté du Samaritain, voire en faire un principe de conduite. Mais s'il rejette le Christ, la grâce, la croix, la résurrection, alors il ne peut se dire chrétien, et cela bien qu'il peut être compatissant, généreux, inspiré par Jésus. De la même manière, se dire stoïcien tout en niant la providence, l'idée de vertu comme bien suprême ou le logos, c'est se travestir. Il y a donc ici 3 erreurs principales au broïcisme. L'erreur de finalité. La plupart pratiquent la discipline émotionnelle non pour atteindre la vertu, mais pour obtenir du pouvoir, être calme ou avoir du succès. Ils prennent un moyen et le retournent en instrument égotique. Deuxièmement, l'erreur de cohérence. Ils citent Épictète, mais poursuivent des biens que ce dernier rejetait comme indifférents. Ils veulent la tranquillité de Marc Aurèle, mais refusent son humilité face à l'ordre du monde. Et en troisième, l'erreur d'adhésion. Ils se disent stoïciens alors qu'ils ne croient pas en la nature, en le logos, ni même en la vertu comme fin. Elles sont le résultat d'un jugement erroné. Ce ne sont pas ces élans naturels qu'il faut réprimer, mais les mouvements de l'âme fondés sur une évaluation fausse de la réalité. Par exemple, la peur naît du jugement que quelque chose de mauvais pourrait arriver. Le désir immodéré vient de la croyance qu'un bien est indispensable. La colère naît du jugement qu'un tort a été fait et qu'il mérite vengeance. Or, pour le stoïcien, rien de mauvais ne peut arriver s'il reste vertueux. Donc les passions sont inutiles quand les biens ou les maux qu'elles supposent sont irréels. Les stoïciens ne prônent pas l'extinction des émotions naturelles, mais la transformation des passions en bons affects, c'est-à-dire émotions rationnelles et ajustées, comme la joie, non pas de l'euphorie, mais de la joie, la volonté droite, vouloir ce qui est vertueux, et la prudence, qui reste confiante. Autrement dit, le stoïcisme ne bannit pas les émotions. Il bannit les passions erronées et cherche à purifier l'âme de ses jugements erronés sur le monde extérieur. Ainsi, l'âme peut ressentir avec justesse. Malheureusement, le stoïcisme contemporain ou broïcisme réduit le contrôle de ses émotions à une simple froideur émotionnelle. Il en fait un outil pour ne pas faiblir, ne pas pleurer, être fort, et transforme une belle approche et compréhension en caricature.
Cela produit des phrases comme sois stoïque, ne ressens rien, retiens tes larmes, sois fort, les émotions c'est pour les faibles. Mais cette vision est anti-stoïcienne au fond, car elle repose sur l'orgueil de se croire supérieur à ses affects, alors que le stoïcien cherche la justesse dans sa compréhension de ses émotions. Le broïcisme transforme la sagesse en technique psychologique, voire du déni émotionnel. Mais le vrai stoïcien ne veut pas rien ressentir. Il veut apprendre à juger correctement, pour pouvoir ressentir justement. Le stoïcisme n'est ni du déni, ni une stérilisation affective. Il est un art de vivre où l'émotion devient l'expression de la raison. La version moderne, qui bannit toute émotion au nom de la force intérieure, trahit l'esprit même du stoïcisme. Elle confond la paix avec le refoulement, la maîtrise avec l'anesthésie. Le stoïcien ne se ferme pas au monde. Il apprend à l'aimer sans s'y perdre. On ne peut pas se revendiquer d'une tradition sans en accepter la structure interne. On peut bien sûr s'en inspirer, la transformer, la moderniser, mais alors on ne s'en prétend pas continuateur. Se dire stoïcien en étant matérialiste, individualiste, c'est comme se dire chrétien et rejeter la foi, la résurrection et l'amour du prochain. C'est voler des symboles pour orner sa vanité. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais ce sera tout pour cette vidéo. J'espère vous en avoir appris un tout petit peu plus sur le stoïcisme et sur la différence entre ce qu'on va trouver aujourd'hui, le broïcisme et le stoïcisme originel. Évidemment, si vous voulez compléter, je vous invite à faire des recherches, à aller vous renseigner par vous-même, à lire des textes, lire des ouvrages, et pas simplement vous référer à des citations sur les réseaux. Ainsi, j'espère que votre compréhension sera plus grande, que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie de tout mon cœur. Et si jamais vous venez de me découvrir avec cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Je fais plusieurs vidéos sur la philosophie, la littérature et même la psychologie. Et comme je l'ai dit, si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire sur Ko-fi, ou vous pouvez également acheter mon livre. C'est un roman, donc c'est une fiction, mais il y a quand même des concepts philosophiques et psychologiques que vous pourrez repérer dans ce livre. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!